Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Bonsoir à tous, quel plaisir de se retrouver, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. On est là ce soir pour débriefer cette très belle défaite en terre brestoise de l'AS Monaco pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Et j'ai vraiment la chance, le privilège d'être accompagné ce soir de Quentin. Salut Quentin! Ouais, salut à tous. Tu as passé une bonne soirée? Très bonne soirée, excellente. Franchement, petit McDo, tout ça, tout va bien. Parfait, ok, magnifique. Donc c'est parti pour le débrief. Donc Monaco qui se déplaçait dans le Finistère, vraiment le bout du bout, à Brest. Et la défaite 1-0. On l'avait pas vu venir, pourtant on pensait qu'on allait pouvoir surfer sur cette belle victoire contre Paris. Et non, on s'est fait refroidir, exactement. Et donc, Quentin, je t'en prie, le j'aime pas de ce Brest-Monaco. Comme tu l'as dit, on est au bout du bout. Enfin, on était au bout du bout et on l'est toujours, du coup. Parce que, effectivement, on a perdu un match dans lequel moi je n'ai pas particulièrement de j'aime, à part, allez, s'il fallait en sortir un, juste le gardien qui nous a quand même tenu à flot pendant quelques minutes. Radetzky qui montre quand même des belles perfs et qui n'a pas pu nous sauver malheureusement. Pendant cette ouverture du score brestoise, même si il a été mis à contribution juste avant. Et voilà, et moi j'aime pas, c'est tout le reste, c'est ce match, c'est cette prestation qui est complètement achetée, et c'est une défaite, lapsus, une défaite totalement méritée. On n'est même pas capable de remonter un score face à une équipe brestoise qui est à 10 ou à 9 pour faire plaisir à Damien. Et ouais, non, il y a rien qui va, quoi. Clairement, je sais pas quoi dire à part que c'est une catastrophe et qu'il faut alors soit se remobiliser, soit complètement dire vivement la fin de saison. Je ne sais pas, à voir. On verra la semaine prochaine, peut-être. Vraiment, je me permets, tu viens de faire une belle passe décisive. Si vraiment vous voulez égayer un petit peu, enfin voilà, on va essayer nous de mettre de la bonne humeur. Concrètement, voilà, j'essaie d'avoir un certain détachement parce que je pourrais être très vulgaire et finalement c'est pas le ton, c'est pas le ton de la radio, c'est pas notre ligne éditoriale, vous le savez bien. Pour autant, voilà, il y a des insultes qui ont envie de fuser, mais on va pas heurter les oreilles chastes de nos auditeurs qui nous écoutent. Mais un petit bonbon, si vous voulez, c'est de retourner sur le débrief de Monaco PSG, d'arriver à 29-29 au niveau du chrono, du timing de l'émission, et d'écouter l'anecdote de Damien. Voilà. Et après vous pouvez revenir ici, hein, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment un vrai bonbon. Mon j'aime, ça va être finalement le discours, et ça renvoie au match du PSG du coup, mais aux ultras qui ont Klim Pogba en fait. Voilà, effectivement, c'est le message en fait. C'est nous supporters de Monaco, on sait très bien à quoi s'attendre, et que le problème c'est aussi les joueurs sur le terrain. Et quand on vous dit de mouiller le maillot, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est bien beau de faire les beaux devant Paris, effectivement, mais de se croûter comme ça à Brest, ça n'a ni queue ni tête. Et donc je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment horrible. Et je vous invite à revoir justement cette séquence là où en fait Pogba après se retourne vers les joueurs et il lui demande qu'est-ce qu'ils vous ont dit et tout. Il dit faut en faire plus et tout. Et les gars ils étaient là en train ouais ça va mollo les gars quand même, vous êtes marrants. C'était Golovin d'ailleurs qui réagit un peu comme ça, en mode ouais c'est bon les gars, vous êtes gentils, on vient de battre Paris là, donc on va kiffer un peu et c'est bon, tu vois, faut arrêter de trop nous en demander. Faut tout le temps être derrière eux, malheureusement, voilà, hein, c'est notre club. Et puis ce que j'aime pas, voilà, c'est que c'est vivement la fin de saison, mais en fait on le dit depuis début septembre quasiment. Donc il y en a vraiment marre. On en a gros, j'en peux plus vraiment de cette saison, de ces joueurs, de cette direction sportive. Voilà. Allez, on va parler de ce 11 concocté par Pocognoli. Il y avait quelques absences, Balogun notamment,
si on devait en retenir une, Quentin, je sais pas si tu me rejoins. Oui, oui, bah de toute façon, et puis on l'a vu pendant le match, hein, clairement, c'est lui un peu qui manquait, mais il y avait aussi ce milieu de terrain qui était délesté de Zakaria, et clairement, bah c'est quelque Qui chose. purgeait son dernier match d'ailleurs de suspension, Ouais, et il reviendra la semaine prochaine pour peut-être un beau match au Vélodrome, qui sait. qui sait, et puis une charnière centrale aussi, avec un TZ qui a pas été aligné de tout, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire, à tous les matchs en défenseur central, mais qui a fait le taf mine de rien. Et voilà, après, classique, hein, on est resté sur un système, un schéma de jeu assez classique par rapport à Paris et pas fausse. Ouais, et donc, ouais, tu le dis, donc, Thésée qui redescend charnière aux côtés de Salissou parce que bah, Guerrer suspendu. Et dans l'autre jeu, du coup, c'est Koulibaly qui prenait la place de titulaire aux côtés de Lamine Camara. Euh, et enfin, donc, Akliouche Golovin avec devant Minamino Biarret. Euh, le début de match, je sais pas trop quoi. Que Ouais. dire, que dire, que dire. Ouais. Non, mais ouais, je suis d'accord, c'est un peu haché. En fait, même toute la première mi-temps, c'était assez haché. Beaucoup de déchets, beaucoup de passes longues qui finissent dans les pieds adverses, que ce soit de notre côté ou de leur. Et puis derrière, on a un peu ce genre, ouais, ce duel où on les regarde un peu. Enfin, clairement, nous, on n'a pas vraiment d'occasion digne de ce nom. Je trouve que Brest a plus le pied sur le ballon, mais a des occasions un peu plus franches, à l'occasion de tirer aussi. Parce que nous, on frappe pas, clairement. Enfin, il y a pas de. Je me rappelle pas avoir eu des Il frappes y a la en tout frappe cas de dangereuses. Minamino, et en fait, il y a Biarret qui en a une belle, mais Oui, suite à une récupération très très haute. En fait, oui, il y a de ça. je Ouais. Il y trouve avait que beaucoup tu dis que c'était haché, mais bon, alors, je trouve qu'il y avait quand même du rythme et un peu d'intensité. Il y Oui, avait malgré quelques... tout, c'était intense, mais je veux dire dans le sens où finalement il y avait beaucoup de récupération des deux côtés, on n'avait pas non plus des actions très construites, quoi. Mais ouais. Ouais. Tu veux dire qu'il y avait aucun camp qui parvenait à monopoliser un peu le ballon et avoir des séquences propres. Et ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'était un peu foufou du fait aussi de ce manque de justesse technique et que le fait que bah, l'équipe perdait le ballon très rapidement, en fait, que ce soit Brest ou Monaco. Et les situations les plus chaudes, effectivement, sont à mettre au crédit des Brestois, avec bah, la première, Labo Lascari, qui est lancé en profondeur, avec une perte de balle de Salissou au niveau de la ligne médiane. Et il est lancé en profondeur, et Radetzky va sortir une superbe parade, un vrai 1 contre 1, où un gardien sort victorieux. C'est quand même assez rare pour le souligner. Ouais, ouais, clairement, en plus il se détend, on voit que c'est du bout de la main, que ça rebondit sur son pied derrière, enfin, c'était vraiment un très bel arrêt, très beau duel, et clairement ça fait but hein, la plupart du temps, donc il y a pas de souci là-dessus. Donc ouais, très Avec, bel arrêt. avec une, c'est but, c'est ça, Exactement, avec c'est ça n'importe qui qu'on dit d'autre, dans le jargon normalement. Avec Maetsky aussi. D'ailleurs, s'il y avait Ouais. Maetsky dans la cage, Avec peut-être. Liénard, tu penses qu'il y a but aussi ou pas? Peut-être, ça j'en sais rien. Non, mais ouais, et puis derrière, c'est la 20e minute, hein, donc très vite, finalement, il y a le but de Brestois après derrière. Et nous, on n'a pas d'occasion hein, depuis 30 minutes, franchement. Moi, On n'a pas grand-chose, on a des on n'a pas grand-chose. Ouais. situations, mais on n'a pas grand-chose. Et Biarret, je sais pas, enfin, tu joues un unijambiste, je pense que c'est pareil, sans faire offense à Biarret. Euh, mais du coup, ouais, il y a cette ouverture du score, du coup, qui intervient à la suite d'une touche où il y a 5 joueurs autour de Ludovic Ajorc, hein. Euh, on se rappelle tous hein, de ce Monaco-Strasbourg, on se fait souiller par Ajorc et toute la troupe, les Thomasson, les Lala, enfin voilà, on les retrouve tous, hein, et donc, ouais, Ajorc qui s'en sort, voilà, il y a un petit compte favorable, ça lui reste un peu à sa hauteur, et donc il peut enchaîner avec une grosse volée pied gauche que Radetzky repousse dans l'axe, mais faute de mieux. Après, je pense pas que, enfin, ce qui peut la dégager sur un côté, bon, ça vient vite quand même. Et, Non, euh, puis il et se met au il y a sol, enfin, ouais. Mm. Puis oui, c'est vrai, il est à moitié au sol. Et puis bah, Doumbia vient cueillir, vient réceptionner le ballon
c'est le seul qui attaque dans le sens du but et vient placer une tête. Il y a rien à dire, si ce n'est peut-être, effectivement, qu'au départ de l'action, sur cette touche donnée au Brestois, qui aura donc valu un carton jaune à Caio Henrique pour contestation qui, selon moi, bon, en fait, il lui sort le jaune parce qu'il ne regarde pas l'arbitre, il l'esquive exprès, alors qu'il lui demande de venir parce que euh, c'est Monsieur Léonard, l'arbitre, ouais. Monsieur Léonard, il voulait bien faire le patron, à dire vous venez devant moi, je vais vous expliquer, voilà. Et en fait, Caillou, il n'avait rien à foutre, il l'a vraiment boycotté, donc en fait, il a pris jaune, juste pour ça. Parce que dans sa, on va dire que c'était pas forcément véhément, enfin, je veux dire, dans ses remontrances, ça valait pas forcément, il y avait rien de choquant, quoi, en fait. Euh, et après, je ne sais pas si la touche, je me suis pas amusé à les revoir, si Caillot est le dernier à avoir touché le ballon ou pas. Le fait est que tu prends un but à la suite d'une touche. Voilà. Ouais, bah, c'est Une de plus touche en longue, plus. hein. Jouée dans la surface. Bah, ouais, c'est un truc, c'est un peu la méta hein, du foot actuellement, des trucs comme ça. Mais, Toulouse a fait ça, oui, ouais. au Vélodrome la semaine dernière, effectivement. Mais non, mais par contre, enfin, la réaction de Caillot, elle est complètement débile quand même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il commençait Surtout, déjà à avoir de la tension dans ce match. À les 30 premières minutes, on sentait qu'il y avait un peu de mal. Donc, on se prend un il y a de la... jaune con, quoi. Ben, en fait, tu sais pourquoi il y a de la tension? Parce que les Brestois, ils sont forts là-dedans. C'est-à-dire que quand il y a un contact, ils vont rester au sol, ils vont faire croire qu'il s'est passé un truc absolument incroyable. Et alors que nous, jamais on va faire ça. Sauf sur plus tard, ce qui vaudra aussi l'exclusion, je pense. Mais Ouais, puis même en Minamino, fait, il c'est a que un nos jaune. joueurs qui sont sanctionnés, hein. Alors que Ouais, bon, mais moi, je trouve, enfin, c'est il vraiment siffle con, quoi. absolument tout contre nous, j'ai l'impression, à bout d'un moment, Léonard. Attention, Mm. je dis pas, enfin, pour moi, ça n'a pas de poids forcément sur le match, même si ça favorise, je pense que dans le rythme, dans le scénario du match, ça favorise Brest, évidemment. Mais pardon, en vrai, enfin bon, le fait de sanctionner très rapidement Minamino, il prend un jaune au bout de 9 minutes pour une faute où il vient couper un peu une contre-attaque, mais bon, généralement, tu sors pas forcément jaune là-dessus. Enfin bon, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu dur, et bon. Mais bon, encore une fois, on se réfugie pas du tout, enfin, derrière l'arbitrage, il y a pas grand-chose à redire. Et comme je disais, je me suis pas amusé à revoir si elle la touche ou pas. Enfin bref, voilà, Non, de toute puis façon, il y a un ouais, manque. mais l'attitude est pas bonne. Enfin, si on fait des fautes aussi, c'est qu'il y a quand même des contacts, il y a quand même des choses répréhensibles, quoi. Je trouve qu'il y a J'ai pas mal juste de vu la stat moments. Ouais. vers l'heure de jeu qu'on avait réussi que 2 tacles. Et Brest 9. Après, voilà, tacle réussi, je sais pas vraiment ce qu'ils entendent par là, mais bon. Donc voilà, Brest qui va ouvrir le score. Monaco est mené, c'est super. Donc le scénario est bien lancé, hein. Il était un peu appelé des vœux de Damien, justement, en disant que voilà, on gagne contre Paris, mais à Brest, on fera rien. Euh, et donc nous, on va réagir un peu par l'intermédiaire de Biarrette, par Minamino qui va se procurer une belle occasion. Mais encore, c'est du jeu long, c'est une déviation de Biarrette qui envoie en profondeur. Il part dans le dos de Chardonnay, mais il ne cadre pas. Il la prend pied gauche. Coup d'air sort bien et bouche l'angle. Voilà sur cette première mi-temps. Je sais pas, Quentin, si tu as d'autres faits Non, à, bah, à à part énoncer. effectivement ces actions que tu cites, il y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la main et sous la dent. Et puis, je pense qu'il y a aussi pas mal de profondeur qui est pas prise ou alors qui est prise mais un peu en retard. Il faut dire que la défense brestoise est pas mal en place. Et c'est là qu'on voyait que Balogun nous manquait par rapport à ça, rien que pour son jeu en déviation, pour ses prises de profondeur, etc. Et physiquement, on sent que c'est pas la même chose pour Biarrette. Donc, ouais, un peu dommage à ce niveau-là. On rentre à la mi-temps en se disant que ça va être très compliqué et il nous faudrait un événement favorable pour revenir. Bah, peut-être que c'était le rouge, l'événement favorable, sauf que ça intervient, je sais pas, trop tard, trop tôt, ou en fait, ça se trouve, on n'aurait jamais marqué, je ne sais pas. Mais le fait est que finalement, on se prend rapidement il se freine rapidement un rouge par une faute totalement débile. On nous fait un cadeau, clairement, et on le saisit À pas. l'heure de jeu, ouais. Mm. À l'heure de jeu, c'est Ajor qui va tacler au niveau un peu de la cheville, enfin, qui va vraiment annihiler en fait une contre-attaque, mais de manière vulgaire, grossière, tout ce que vous voulez, c'est flagrant. C'est le genre de faute qu'on dit intelligente, enfin intelligente quand normalement tu prends pas le jaune, mais là, c'était obligé de prendre un jaune là-dessus.
Le fait de couper Camara qui avait pris de vitesse un peu tout le monde au milieu de terrain et qui avait cassé toute cette ligne. Et on a un tacle vraiment en retard et qui vient percuter une zone quand même sensible de la cheville. Bon, après, voilà, hein, on sait ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon, enfin, voilà. Tu mets jaune ou rouge, en soi, on a. En fait, c'est dans l'intention, quoi. Genre, pour moi, le tacle, il est même pas en retard, il est fait exprès pour faire la Oui, faute, quoi. c'est plus du foot. Là, clairement, à ce donc niveau-là. et puis quand il te met en arrière comme ça, même s'il le touche pas, enfin, je sais pas, en plus, C'est dans le il petit jeu juge le plus contact, qu'autre chose. moi, ça me fait juste rire qu'ils aillent voir à la vidéo juste pour voir qu'il y a un contact ou pas. Parce qu'en soi, l'intention est la même dans tous les cas. Enfin, si on fait à ce compte-là, c'est pareil, le jaune de Minamino, il n'a pas lieu d'être parce que il touche pas le joueur quand il prend son jaune. Juste, c'est l'intention, le fait de revenir là, derrière, etc. Ou il l'effleure, j'en sais rien, mais franchement, c'est à un moment donné, si tu sanctionnes pas, bah, si t'attends que le joueur soit blessé ou pas pour mettre un rouge, enfin, bon, ou que tu vois qu'il y a un Ouais. contact, enfin, c'est un peu dommage. Mais bon, au moins il est rouge, ouais, why not. Mais en tout cas, Et donc, pour la première censé nous fois remettre en match. depuis, je réfléchis, mais bon, je vais essayer de vous trouver ça d'ici la fin du débrief. La dernière fois qu'on a été en supériorité numérique, on l'a eu cette saison, hein, mais j'arrive pas à revoir quand. On l'a eu à Bodø, ça je me souviens. Mais bref, donc juste pour dire que les 3 derniers matchs, c'était nous qui étions en infériorité numérique. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir bénéficier, enfin voilà, c'est dans le sens inverse. On va être en supériorité numérique et il va absolument à rien se passer. Voilà, on a peut-être 2-3 situations, mais c'est même pas des occasions. Il y a même pas. Il y a une très très chaude situation où Biarritz a un peu de chance avec un gros compte favorable qui le laisse dans la course où il peut bénéficier de sa vitesse démesurée. Et il va chercher à centrer à ras de terre fort pour Minamino. Mais là, Chardonnay s'interpose, faire un tacle. Si c'est Salissou qui fait ça, c'est contre son camp, évidemment. Mais voilà, donc c'est pour moi la grosse situation de la seconde mi-temps que je retiens. Et c'est pas une phase de jeu construite, c'est pas un truc où tu vas asseoir ta domination, où tu fais ressentir à l'adversaire que tu es effectivement en supériorité numérique et qui sont en train de plier et qui vont finir par rompre. Au final, non, ça a été très tranquille pour les Brestois, Quentin. Ouais, puis en plus, on a eu des situations où clairement, c'est pareil, Biarritz, vraiment, il est à 2 doigts de reprendre un ballon qui file devant le poteau. Et ouais, c'était un peu chaud. Il y a toujours moyen. Il manquait tout le temps une demi-pointure pour aller conclure. Mais ouais, ça veut jamais rentrer. C'est toujours des situations brouillonnes et on sent que dans la surface, c'est compliqué, quoi. Donc, ouais, moi, j'avais un peu le sentiment qu'on n'y arriverait jamais parce que déjà, on sentait pas qu'on était à 10 contre 11. Et en plus, derrière, même les entrants font pas la différence. Enfin, faut parler des changements quand même, mais mon Pogba, je l'ai pas. Franchement, je vois pas trop ce qu'il a pu apporter, en Il tout y a cas une par ça. passe laser en second poteau pour Vanderson, je Ouais. crois, qui est une passe qui est absolument incroyable. Mais Indumbo, Brunner, Michel, enfin, franchement, ça fait pas Idumbo. rêver, quoi. Indumbo, Faudra ouais. en parler quand même, de dire que c'est notre seul investissement vraiment, qui fait plus de 10 millions, je crois, c'est 12 millions sur le mercato. Ouais, quand tu vois qu'on a mis. En gros, nos deux seuls achats vraiment payants, c'est Radetzky et Idumbo. Bon, voilà. Skoro, si t'arrives à te regarder dans la glace le matin, bravo. Et pour info, la Euh, dernière fois qu'on a joué en supériorité numérique, c'était contre Nice, avec les 2 pénaux de Fati pour revenir au ouais, score. ok. Et le rouge d'Abdi. Ok, d'accord. Ouais. Et donc il y avait Bodø. Et Bodø, ouais. Ouais. Ok. Oui, donc on va pas revenir. Et donc Monaco s'effondre après avoir réussi à battre Paris. Logiquement. Désolé, je regardais, il y avait une très belle occasion. J'étais ailleurs. Donc, top et flop, Quentin. Bon, les Bah, tops, ça va aller vite. top, ça va aller vite. Moi, j'ai pas. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du gardien. On peut mettre un peu le gardien, mais bon, ça fait chier quand même de mettre un gardien alors qu'on perd. Même si, bon, finalement, il nous a sauvé quelques situations. Et que finalement, c'est pareil, il n'y a pas énormément
situations chaudes. Il y en a 2-3 côté brestois. Et non, sinon, allez, Camara, on peut parler de Camara, qui a quand même au milieu de terrain été la seule éclaircie de ce match. Et d'un joueur quand même qui est quand même assez omniprésent, qui se sent bien, qui est vraiment, franchement, qui est le meilleur milieu depuis qu'il est revenu de blessure. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'il va repartir dans pas longtemps. Et assez bonne prestation de sa part. Heureusement qu'il était là, mais après, derrière, c'est clair que c'est pas ça qui nous a fait gagner le match. C'est dommage. Ouais. Moi, je t'avais parlé en off, juste s'il fallait Minamino, parce qu'au final, ok, enfin, c'est lui qui se crée en fait les plus grosses occasions. Après, il l'aimait pas, mais il a au moins le mérite de se les créer, alors qu'aucun autre joueur est capable de se créer une situation pareille, quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment histoire de, enfin bon, c'est vraiment à contre-cœur hein, que je donne un top. Maintenant les flops. Et là, je pense qu'on peut y aller. Hein. Ouais, écoute, je vais te laisser l'autre. Moi, je vais prendre Biret, du coup, Alors, moi, j'adore ce joueur, vraiment, mais Alors, là, on l'adore tous. ça va. Surtout cette saison, qu'est-ce qu'on l'adore. Cette Quel saison, on joueur. l'adore, ouais. Mais non, mais ouais, c'est très compliqué, vraiment. Surtout C'est dans incroyable. cette phase C'est de une jeu. pipe maintenant. Enfin, Non, faut mais dire les ouais. termes. Hein. Dans le jeu, il est HS. Voilà. Dans le jeu et dans ces physionomies de match aussi où déjà on court au score et aussi où on est censé se procurer des occasions, disons, en transition. Et lui, ouais, c'est tout seul devant, ça va pas du tout. Il n'y a pas vraiment de lien avec le reste de l'attaque. J'ai pas senti vraiment de combinaison avec Akliouche et avec le reste. Et malgré ça, il est quand même dans pas mal de bonnes situations. Il fait des bonnes passes avant, comme tu l'as dit là tout à l'heure, qui s'est coupé par Chardonnay, mais il est quand même dans les bonnes situations, mais c'est pas suffisant, quoi. Au bout d'un moment, il faut qu'il se crée plus d'occasions, il faut qu'il puisse décocher des frappes plus, ouais, plus létales, quoi. Il y a des frappes cadrées, il y a de ça, mais finalement, il faut qu'il soit dans les meilleures positions. En plus, il bénéficie de quelques récupérations hautes, il bénéficie de quelques passe dans le dernier tiers où on vient de récupérer la balle par exemple avant et il doit être dans la bonne position, il doit tirer en première attention, mais malheureusement il n'arrive jamais à le faire et à part qu'il a marqué pour réduire le score contre c'était Rennes, finalement on le retrouve pas toujours, hein. C'est clair que là il reste dans Il y a cette, aucune différence qui est faite, que ce soit par la vitesse, par le dribble, par l'évitement. Enfin, il y a rien. Il y a rien du tout. Le gars c'est incapable de faire une différence en fait. Donc Balogun, il a le mérite au moins déjà au but d'exister. Et en plus de ça, ouais, de pouvoir prendre la profondeur, d'être plus rapide. Bref, ouais, non, là, c'est même plus un monde d'écart qui les sépare, alors que début de saison, bref, bon. Ouais, je te rejoins là-dessus. Biarrette, gros flop, mais je pense que c'est du ras-le-bol aussi. C'est une accumulation de prestations qui sont insipides. Et t'as l'impression que, voilà, enfin là, on est avec une bête blessée, quoi. Moi, de mon côté, c'est Marnès Akliouche. Et voilà, vraiment, je vais rester poli, mais c'est indécent. Il mérite vraiment, lui, de regarder la Coupe du Monde à la maison, d'être bien installé sur son canapé, là, parce que ça m'insupporte de voir, en fait, c'est un peu notre franchise player, quoi. Bon, t'as Zakaria, ok, d'accord, mais tu vas dans... Oui, alors capitaine ce soir en plus, mais c'est insupportable en fait un joueur qui est censé être vraiment ton moteur, l'élément qui fait que t'es une équipe un peu différente. Il est nul, il est nul. En Ligue 1, il est nul. Ethan Mbappé, il a des meilleurs stats que lui, alors qu'il a joué 3 matchs. Alors ouais, le foot, ce n'est pas que des stats. Ok, d'accord, il joue tous les 3 jours, il joue souvent 90 minutes. Il est peut-être cramé, j'en sais rien, mais ne pas réussir à faire des passes vers l'avant, en fait, dès lors qu'il faut faire une passe qui compte, c'est raté. Il a fait que des passes latérales. Il n'y a aucune différence aussi qui est faite par le dribble. Nul. Non, mais moi, je n'en peux plus, en fait. En Ligue 1, il est nul. En Ligue des Champions, il est un peu mieux. Mais je suis extrêmement déçu de sa saison.
Finalement, c'était plus un fardeau qu'autre chose. Je me demande si vraiment on a bien fait de le garder. Parce que pour faire la saison qu'il est en train de faire, moi, j'ai de l'exigence envers les joueurs qui sont censés t'assurer à un certain niveau ou te maintenir à un certain niveau et être performant, en fait. Et c'est pas le cas. Donc, je suis très, 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 très déçu de ce joueur. Et je commence vraiment à en avoir marre des prestations insipides de sa part. Voilà. On en a gros. Ouais. Bon, après, moi, je sais pas, je veux pas être si définitif sur lui. J'avoue que moi aussi, il m'énerve pas mal pendant les matchs, en tout cas. Mais après, Mais cette il saison, te il est rappelle. nul. Non, mais dans certains matchs, il te rappelle qui il est, il te rappelle ce qu'il arrive à faire. Ouais. Nantes, Et, Strasbourg en Ligue 1. Ok, et voilà, d'accord. Ensuite, il te rappelle qu'il sait faire, voilà, qu'il a une certaine vision que peu de joueurs ont, c'est une qualité de passe aussi. Et c'est vrai qu'il marque moins. En tout cas, ça, c'est quelque chose en qu'on Ligue voit des moins Champions, il fera ses cette année. matchs. Mais oui, c'est un peu compliqué, mais c'est à l'image de l'équipe. Dans tous les cas, c'est clairement un joueur qui est motivé par les gros matchs et qui va se montrer à ce moment-là. Euh, Bah ouais, quand il sait qu'il a regardé, quoi. Et donc, ouais, clairement, après, c'est pas un match ici de gala, c'est un moment où on était censé rebondir. Il devait prendre un peu l'équipe sous son aile, puisque c'était le capitaine. Mais bon, qu'on l'aime Après ou pas, Nantes, on a voilà. l'impression qu'il est investi d'un truc. Poco veut vraiment lui faire comprendre. Et tu as l'impression qu'il va l'aider à passer un cap. Avec tout ce qui se passe à Nantes. Et ouais, Ouais, voilà. mais après que c'est ça, et Le puis soufflet retombe immédiatement comme là, en fait. Parce qu'après tout, on est Monaco. Et que voilà, tu gagnes contre Paris. Et en fait, la semaine d'après, on aurait pu jouer Louis en Josas. On aurait perdu aussi, tu vois. non, puis après, je sais pas, genre, il essaie de remobiliser ses joueurs. On a vu Golovin en compte de presse, un truc qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Le Ouais, fait qu'il lui redonne un peu confiance, tout ça, ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui est ouais. en train d'être fait, mais c'est Puis pareil, ça a c'est payé ce Golovin. soir, hein, parce qu'on Voilà, on tu le pourrait très changeras bien pas. mettre en flop Golovin aussi, tellement en fait, il est ridicule, quoi. Non, mais oui, tu le Aucun poids. changeras pas, Golovin, Aucun quoi. poids. Non, non, c'est Et c'est clair. un des premiers qui sort, hein. Il se fait remplacer par Idumbo, hein. Ça, c'est une insulte, hein, quand même, hein. Tu te fais remplacer par Idumbo. Non, Putain. puis même Caio Henrique, moi, ça m'énerve un peu, ça. Il est vraiment... j'aime bien ce joueur, mais franchement, l'attitude, il faut changer quelque chose, quoi. Enfin, Il t'as y a Ouattara derrière, donc je Ouais, bien préfère me sûr, coltiner mais encore en fait, c'est Caio, mais oui, l'attitude est oui. pas bonne, quoi, et Ouais, faut que ça dégage. Ouais, c'est ça voilà, qui a un ouais. problème, c'est ça voilà, à un moment donné, il y a pas de secret, quoi, on va pas changer l'équipe sans changer les joueurs, ou en tout cas, les mentalités, et là, ça a toujours pas dans le bon sens, et on l'avait dit contre Paris, on l'avait dit que, clairement, Brest, on allait attendre de voir ce que ça allait donner. Aujourd'hui, on voit ce que ça a donné, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu plein de fois ce match, hein, contre Brest, en fait, même Brest, même Lorient, même tous ces clubs-là où on a du mal à se déplacer. Voilà, à chaque fois, De toute ça façon, finit on comme a du ça. mal à se déplacer, Et oui, hein. en plus, cette saison, c'est encore plus criant. Il y a que 2 victoires, à Auxerre, dans la douleur, en étant à 11 contre 10. Tiens, voilà, un autre match où on finit à 11 contre, on finit en supériorité numérique. Où ça se joue dans les derniers instants avec la tête d'Ili Nikena. Et l'autre victoire, je sais plus où c'est. À Nantes, oui, à Nantes, ouais, voilà. Donc 2 victoires à l'extérieur. Donc voilà, c'est super. Et puis bon, je sais pas, t'as d'autres mentions, d'autres flops, d'autres tocards à rajouter ou pas? Non, moi, au début, je me disais que qu'on retrouvait un peu le salissement en forme des derniers matchs. Mais bon, finalement, il a un peu sombré comme le reste. Enfin, pas sombré, mais disons que bon, il peut pas tenir la baraque à lui tout seul non plus. Non, Non, puis je sais pas si ça mérite vraiment qu'on discute plus de ce match finalement. non, non, Si les non, joueurs non. s'en foutent, nous on va s'en foutre aussi. Et pour la En Ligue 1, vrai, ouais, vous nous direz dans les commentaires si vraiment on aurait pu y aller plus que ça, mais bon, c'est vrai. Déjà, on fait le débrief, mais voilà, on a le cœur n'y est pas, enfin comme pour vous tous, hein, j'imagine. Évidemment qu'on est frustré, qu'on est déçu, qu'on n'en peut plus de ce climat autour du club et de ce qu'on se mange, voilà, depuis une bonne période maintenant. Bref, le débat, est-ce que Pocognoli doit dégager? Voilà, non, mais bon, on est totalement perdu, quoi. En fait, c'est vivement la fin de saison. ouais, moi j'attends de voir un peu ce qu'on peut faire en Ligue des Champions, vu qu'ils ont pas l'air de s'en Et foutre de on de cette voir. compète. Ouais, On sait jamais quoi, mais bon,
Tu on lâches en 2 fait, on va se points, raccrocher tu à lâches ça, 2 quoi. points à Paphos, t'en perds 2 contre Tottenham. Moi, je le dis, enfin bon, déjà ça sent pas bon, quoi. Mais Non, ouais. mais si on verra ce qu'on fait contre Galatasaray. Et puis Là, moi, c'est si le on Aston gagne Villa. pas, voilà, si on gagne pas contre Galatasaray, Si déjà, on bah, gagne pas, on pourra dire on on va va dire arrêter de adieu. débriefer. Et puis... Ça fera 7 points. On vous donnera rendez-vous la saison prochaine. Voilà. Ouais, non, c'est dur, c'est dur. Bref, vous l'aurez compris, Il y a la coupe, hein, Adri. Il y a la coupe. On va tout miser sur la magnifique. coupe. Il y a Auxerre. En plus, oui, c'est vrai qu'on n'a Il y pas, a on n'a Auxerre. pas parlé. Ouais, Mais si on a la seule tiré rencontre. on a Ouais. tiré un bon client en plus, donc c'est parfait. Bon, au moins, on se fera pas dégager par, par un petit peu par Rouen, tu vois. Bon, je préfère limite ça en fait. Bref, les pronos, c'est un 0 pointé du coup. Ah bah non, si. Non, il y a pas. Pat avait dit Biarrett titulaire. Bon, c'était une grosse prise de risque. Donc bien joué à lui. C'était une grosse prise de risque, mais on savait que non, bah oui. avait été C'était de l'ironie. blessé. Merci. Ouais, attends, c'était de l'ironie, mais franchement, au moment où débrief, on savait pas s'il était blessé ou pas. Donc, il y avait quand même un petit Ouais. voilà, une petite incertitude. Mais bon, en fait, voilà, essaye pas de dévaloriser les gens qui font des bons pronos, franchement, parce qu'on n'est pas bon, donc on va quand même se dire que vas-y, on a des fois des bons pronos. Bon, Damien, par contre. Damien avait dit victoire de Brest 2-1, c'est ça hein Ouais, il avait l'occasion, mais non, toujours pas, hein, Damien, toujours pas. C'est l'excès de zèle. Il a voulu trop en faire alors qu'il rentre pas un pari. Et il aurait dû s'assurer juste la victoire de Brest. Est-ce que c'est demi-point? Non. Et moi, j'avais dit but de Golovin, bon, plus en confiance, Ouais. mais bon, on était loin. Là. Donc là, le prochain match, c'est la réception de Galatasaray. Ce sera mardi à 21h. Quel est ton prono? Je m'attends à tout ou à rien, je ne sais pas. Peut-être qu'on va se remobiliser d'un coup, et puis faut voir qui est-ce qu'on a sur la feuille de match aussi, parce que est-ce que on peut revenir avec une compo un peu type. Je pense que Balogun est pas apte, hein, je sais pas. Non. Moi, je dis retour de la défense à 3. Enfin, on a un système à 5. Direct, ouais. Là, comme ça. Ah, si c'est Ouais, ça comme et ça. qu'on perd, c'est terrible. Vraiment, on Ouais, perd bah contre là, Belleville, je out, pense. dégage. Ouais. Ouais, non, bah, je pense que Galatasaray, c'est pas une équipe qui a été très en vue finalement dans cette campagne, même s'ils ont battu Liverpool. Ils ont battu Liverpool. Mais bon, qui n'a pas battu Liverpool? Ouais. Mais bref. Ils ont... En victoire. Ouais, ils ont battu l'Ajax que tout le monde tape, ok. Mais je crois que c'est l'USG qui a battu Galatasaray. Donc, Oui, chez eux là. La dernière rencontre, c'est ça, effectivement. Mais bon, voilà. Donc, allez, on est chez nous. Il y a peut-être moyen de faire un résultat, mais moi, je dis que quand même, je dis qu'on va quand même encaisser 2 buts. Voilà, c'est mon prono. Il y aura Victor Osimhen. Et alors, ils ont gagné 3-2 dans les ultimes instants et un doublé d'Osimhen. Ouais, ok. D'accord. Et un doublé de Leroy Sané. Non, sinon, ouais, je pense qu'on encaisse 2 buts. Je veux pas dire au moins, je vais dire 2 buts pile, comme ça va être un peu plus osé, mais voilà. Ok, ça marche. Bon, écoutez, vous qui êtes toujours là, merci déjà, fidèles auditeurs. Tu pronostiques rien, toi ? Si, je t'ai dit retour de la défense à 5. Ah oui, d'accord. Il a ajouté connard à la fin. Oui, mais moi, alors déjà, bon, ok. Et puis, en plus, je me dis, ouais, ok, la défense à 5 ou à 3 ? Désolé, hein. Là, je t'ai dit, enfin, défense à 3, mais avec les 2 pistons, enfin, donc voilà, t'as compris, quoi. Si tu veux, ça marche. Prochain rendez-vous, mardi soir, 21h. Pour une fois, c'est cool, on joue pas à 18h45 en Ligue des Champions. C'est sympa de nous faire ce cadeau. Donc, la réception des Turcs de Galatasaray, les derniers espoirs, si on veut vibrer ou pas durant cette saison. Merci à vous de nous avoir suivis. Les pouces bleus, les commentaires, vous connaissez Et bisous. évidemment. Et puis, ciao.